Jean-Luc, merci. Merci beaucoup d'être là. Tu représentes Cara et donc du DECAM, ni plus ni moins, mais aussi tu as un passé chez l'industriel, P&G. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur 10 minutes, comme on en avait parlé, c'est tes convictions à toi. Je t'en prie. Super. Merci. Bon, merci à tous et j'adore le format. Donc, vous voulez pas de buzzword, pas d'auto-promo, pas de bullshit, on va tenter ça. Et j'aime beaucoup, surtout sur ce sujet, où tout le monde parle, tout le monde, voilà, toutes les conférences aujourd'hui traitent du programmatique, de cette révolution. Alors, je vais partager en effet des convictions. 3 convictions sur 3 idées reçues, en tout cas, me semble-t-il, voilà, 3 idées reçues que je voudrais tuer. Première idée reçue, l'achat programmatique, c'est ultra complexe, c'est réservé à quelques-uns, d'ailleurs c'est réservé au numérique, au digital, ça ne peut pas fonctionner sur l'ensemble des médias. Alors, moi, écoutez, mon sentiment sur le sujet, c'est que ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut juste repartir, peut-être que ça tombe bien finalement que j'ouvre cette journée, puisqu'on va repartir d'une définition. Qu'est-ce que c'est que l'achat programmatique? Ça commence, et ça c'est une définition, je rends à César ce qui lui appartient, c'est une définition qui a été développée par NPA dans une étude qui vient d'être réalisée cet été sur l'achat programmatique justement, et qui l'étudie en particulier dans l'univers de la télévision, ce qui est intéressant. Et donc, pour faire simple, le programmatique, c'est de l'automatisation, il faut commencer par ça. Ça permet de rendre plus efficients nos process à la fois de prise de commande, de facturation et de transaction finalement dans notre univers, et c'est très bien. Le programmatique, c'est ensuite de la donnée qui permet de sortir du socio-démo pour connaître mieux et donc acheter de l'audience plutôt que d'acheter uniquement un média. C'est ensuite une brique supplémentaire qui est potentiellement de l'enchère. Donc la capacité d'acheter ou de ne pas acheter au prix qui sera le plus pertinent par rapport à l'impression qui est rendue disponible sur un site. Et c'est enfin la personnalisation au sens de la capacité à envoyer le bon message dans le bon format à la bonne personne. Voilà, c'est ça le programmatique, c'est finalement pas si compliqué et quels que soient les médias, on peut tous faire mieux et donc être plus efficient et demain plus efficace. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que le programmatique, c'est l'avenir de l'humanité? Est-ce que le monde sera totalement programmatique et que le GRP est mort, à tout jamais mort? Eh bien, non. Alors, bon, c'est un clin d'œil, hein. J'avais écrit il y a un an un bouquin sur la télévision en disant « la télévision est morte ». Mais il fallait vite lire la suite puisque c'était « Vive ma télévision ». Mais quand j'analysais justement il y a un an l'évolution de la télévision, ce que je disais, c'est qu'elle n'était pas morte et qu'elle n'allait pas mourir, heureusement, mais qu'elle allait se transformer et qu'elle allait aller vers de plus en plus de live, de plus en plus de direct, d'émissions de flux et de moins en moins d'émissions de stock. Pour les marques, est-ce que la communication de masse est morte? Moi, j'ai beaucoup d'annonceurs qui me disent « mais moi l'hyper-targeting, ça ne m'intéresse pas. Je veux parler aux Français, au sens large. Je veux que ma marque rayonne et qu'elle ait du sens. Et si elle parle à tout le monde, elle parlera à chacun individuellement. » Donc, l'idée que les marques ne veulent que de l'hyper-targeting est une idée qu'il faut tuer. Et enfin, l'audience planning. Donc cette idée que acheter la bonne personne et le connaître précisément à qui on s'adresse, c'est le Graal du marketing. Je ne crois pas non plus. Je crois que le contexte dans lequel une marque s'exprime, le contenu qu'elle va distribuer, ça a autant d'importance que de savoir à qui je parle. Et se dire que simplement le savoir de le qui puisse remplacer le quoi et le où, est une idée fausse qu'il faut que nous, et on va le voir, je vais essayer de le faire très rapidement, on trouve les moyens ensemble, tous les acteurs de cette industrie, eh bien, de garder ces principes de base qui sont que finalement notre métier c'est quand même de distribuer et heureusement des contenus publicitaires. Alors ils ne sont plus les mêmes, ils n'ont plus la même forme, mais ils doivent évoluer avec leur temps.
D'où, une fois que j'ai tué ces quelques idées reçues, il y en aura beaucoup d'autres, et j'imagine que dans la journée, d'autres seront évoquées, eh bien, comment regarder cette révolution programmatique? Eh bien, moi, je la regarde positivement, pas béatement, mais positivement, parce que je pense qu'elle peut, pour chacun des acteurs de cette chaîne, être une opportunité formidable. Pour les régies, puisque ça aussi, ça a été un débat, il y a 3 ans, comme tu le disais, j'étais de l'autre côté, côté annonceur, j'ai basculé côté agence, et là j'entendais des régies me dire « le programmatique, c'est terrible, ça va dévaloriser nos inventaires, ça va réduire la valeur ». Bon. L'expérience a montré, j'ai la Sophie qui est en face de moi, chez Orange comme ailleurs, que finalement le programmatique a été une opportunité de revaloriser des inventaires en y ajoutant cette couche data, cette capacité à mieux cibler. Ça permet de gagner en productivité, j'évoquais ce sujet de l'efficience, ça permet d'évoluer dans les métiers de régie ont évolué avec une expertise sur la connaissance des audiences beaucoup plus forte, et ça permet de conquérir de nouveaux annonceurs. Regardez même le monde de la télévision, si on sort de France, vous allez en Angleterre avec les initiatives qui sont prises par Sky, le premier bénéfice du programmatique en télévision pour Sky, c'est de gagner de nouveaux annonceurs qui ne pouvaient pas aller en télévision, mais qui peuvent le faire parce qu'on est géolocalisé, donc on est un concessionnaire automobile, et bien on peut faire de la publicité géolocalisée sur une télévision, ce qui est unique. Pour les agences, ça a été l'opportunité, en effet, de gagner en expertise, en profondeur dans la connaissance des datas, et on est au cœur, évidemment, des données de nos clients, donc c'est une chance que de pouvoir les exploiter de manière beaucoup plus pertinente. C'est l'opportunité d'abattre les silos qui existaient dans les agences, mais les silos qui existent aussi chez les annonceurs, et notre rôle, c'est d'accompagner cette chute des murs qui existaient, et je vais en prendre qu'un, qui était symptomatique, qui était le mur entre le CRM et le média, parce qu'il y avait 2 métiers, le CRM d'un côté, avec des experts, et le média de l'autre. Heureusement, maintenant, on rapproche, finalement, parce qu'on parle toujours à la même personne, si ce n'est qu'on ne lui parle pas de la même façon et dans le même contexte. Les annonceurs, enfin, j'en parlais justement dans ces organisations, ils gagnent en performance, en mesure de l'efficacité, en ROI, parce que fondamentalement, je ne vais pas vous citer, je ne crois pas que ça soit le jour pour citer beaucoup de chiffres, mais tout le démontre, quand on est plus ciblé, plus précis, dans le bon contexte, au bon moment, ben oui, on est plus efficace. Alors, comment, et c'est la dernière slide de mes 10 minutes, je pense qu'on est à peu près dans les temps, comment, en effet, arriver à réaliser ces bénéfices d'une révolution programmatique bien engagée, bien maîtrisée. Alors justement, bien maîtrisée, c'est le premier point que j'évoque là, qui est la confiance, tu l'évoquais. La confiance. La confiance, d'abord, des internautes. Et je crois que de ce point de vue, ce qui vient de se passer ce week-end doit tous nous engager à réfléchir à nos métiers dans les environnements comme ceux que nous connaissons. Pourquoi est-ce que je dis ça? Nous avons pris avec Sophie une initiative samedi qui était de recommander à toutes les régies Internet et à toutes les... Sophie Poncin, pardon, du SRI, tout le monde ne connaît pas Sophie, mais elle... mais si. Donc avec Sophie, on a pris une initiative qui est d'écrire à toutes les régies Internet, toutes les agences médias, pour leur recommander, pendant la période de deuil national, de ne pas avoir de communication publicitaire sur les sites d'information et les pages information de tous les sites français. Je crois pouvoir dire que beaucoup d'éditeurs, je dirais l'immense majorité des éditeurs, a respecté cette recommandation. Je crois que c'est ça dont il s'agit. Le respect des internautes, ça s'exprime dans les contextes, et je vais y revenir, ça s'exprime dans le targeting, c'est-à-dire que la confiance, et on en parlait avec certains d'entre vous, on le sait. Et pour moi, c'est le premier levier qui fait monter l'adblocking. C'est l'hyper-targeting. Je le disais tout à l'heure, ce Graal extraordinaire qui est de savoir qui est derrière l'écran, il va falloir qu'on s'arrête à un moment de savoir qui est derrière l'écran, qu'on se donne des règles tous ensemble. Donc là, il y a un travail pour redonner la confiance aux internautes sur notre capacité à s'arrêter dans notre connaissance de nos audiences. Voilà. Ça, c'est un point
me semble-t-il, très important. Après, d'un point de vue financier, il ne faut pas se cacher non plus. L'univers du programmatique, quand on le dessine, on pourrait le mapper, il est fait d'énormément d'acteurs. Et donc, cette complexité de la chaîne de valeur, eh bien, elle questionne les annonceurs en disant, mais finalement, et les agences d'ailleurs, qui apporte quelle valeur, quel est le prix de chacun. Et donc, il faut qu'il y ait une transparence dans cet univers du programmatique. On doit y travailler, on y travaille avec les pouvoirs publics. On y travaille, et je crois beaucoup à ça, à l'autorégulation de ce marché, avec les acteurs clés. D'où le deuxième point qui est la collaboration, qui est essentielle pour arriver à faire sortir les bonnes solutions entre nous, sur ce marché. Enfin, j'insiste sur le troisième point, pour conclure, qui est la création, parce que finalement, mais c'est vrai, le programmatique ne fait que l'accentuer, mais la révolution numérique et de la communication digitale, ça doit être une révolution de la création. À la fois dans les formats publicitaires, et là, il y a un gros travail, et j'encourage toutes les régies à faire le nettoyage de leur site de toute interstitielle et autres pop-up tout à fait désagréables et qui viennent nuire à l'image de la publicité sur Internet. Et je sais que certains le font, mais pas tous. Donc voilà, il faut que tout le monde se prenne en main. Et puis après, d'un point de vue publicitaire, les agences et les agences créatives, ensemble, doivent repenser les formats publicitaires. Ça commence à se faire, heureusement. Il y a de très belles initiatives, il y a de très belles choses. Pierre Calmar, qui doit intervenir ce matin, parle souvent de la différence entre les médias off, qui sont des médias de surface, et les médias digitaux, qui sont des médias de profondeur. Il y a cette profondeur dans le digital. La profondeur veut dire des contenus qui ne soient pas des déclinaisons des créations publicitaires, télé ou presse, mais de vraies créations de contenus entertaining ou informatifs ou serviciels qui s'inscrivent dans la vraie attente des internautes. Voilà ce qui me semble, en tout cas, quelques éléments autour desquels on doit travailler ensemble, parce que cette révolution programmatique, je pense, c'est pour nous une vraie opportunité de réinventer nos métiers. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc.